Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. L'association Renaissance et Culture propose depuis 1959 des activités culturelles et des loisirs en banlieue parisienne. Pour en parler, je suis accompagné de Eliette Fourquet, présidente de l'association Renaissance et Culture Sud-Essonne. Bonjour. Bonjour. Alors, votre association propose donc différentes activités culturelles, des loisirs, un enrichissement culturel et moral à tous les membres de l'association. Mais concrètement, quel est le but? Quels sont les objectifs de ces activités? Alors déjà, notre association, je dois vous préciser, elle est loi 1901, reconnue d'utilité publique, et nous sommes une association accultuelle, donc laïque. Nous appartenons à la Fédération départementale de l'Essonne, de Renaissance et Culture, qui comprend 19 associations différentes dans des communes différentes. Donc nous représentons le Sud-Essonne. Voilà, cette fédération nous permet d'avoir des formations pour nos bénévoles. Nous sommes tous bénévoles. Tous les animateurs sont bénévoles, pas obligatoirement issus de l'enseignement, mais des personnes qui ont un bon niveau, bien sûr, en français. Et donc la fédération forme et nous donne accès à des ouvrages à un prix intéressant. Ces ouvrages sont destinés et à nos bénévoles et à nos apprenants. Ce ne sont pas des élèves, nous nous adressons uniquement à des adultes. Les adultes qui sont quelle que soit leur origine ou leur situation administrative. Nous nous intéressons pas à tout ça. Et donc concrètement, quels sont les buts de l'association? Alors le but de l'association, c'est de leur permettre d'être indépendants, de leur permettre, pour des personnes allophones, c'est-à-dire qui ne parlent pas du tout et qui ne comprennent pas le français, de les amener à se débrouiller au quotidien, à être capables d'aller acheter du pain, aller chez le médecin, aller acheter des médicaments, s'occuper de la scolarité de leurs enfants. Il faut savoir que la communication, c'est 80% en oral. Donc s'ils obtiennent les ressources au moins basiques de vocabulaire, un moyen d'expression, ils peuvent se débrouiller déjà au quotidien. C'est notre but, les rendre indépendants. Alors justement, en France, 7% de la population, soit 2,5 millions de personnes, sont touchées par l'illettrisme. Quel type d'activité proposez-vous pour aider ces personnes? Alors, nous basons, donc nous avons une forte population d'origine étrangère. Nous avons dans nos effectifs, nous avons 91 apprenants, nous sommes 116, donc 25 bénévoles qui donnent animateurs et 91 personnes qui suivent des cours. Donc de allophones à niveau, ce qu'on appelle niveau européen, B2, c'est-à-dire entrer en université. Ça donne une grande fourchette de niveaux. C'est très, très hétérogène. Et donc, selon le niveau, nous leur apprenons à se débrouiller, à devenir indépendants. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous proposez des cours de français hebdomadaires qui sont assurés par des bénévoles. Oui. Comment sont formés ces bénévoles? Sont-ils des professeurs de français de carrière? Comment sont-ils formés? Alors, nous n'avons que très peu d'anciens enseignants, parce que nous avons beaucoup de retraités, bien sûr. Donc la fédération propose des formations. Il existe aussi des formations certifiantes par Internet, le MOOC, etc. Et nous sommes aussi très solidaires. S'il y a un bénévole, un animateur qui a un problème, il peut en discuter. Nous nous réunissons régulièrement avec les animateurs et puis les membres du bureau pour étudier tous les problèmes que nous pourrions rencontrer. Vous en parliez un petit peu tout à l'heure, mais avec la communication notamment, mais quel impact concrètement l'illettrisme a sur les personnes touchées? Concrètement,
ils ne comprennent pas une quittance de loyer. Ils ne comprennent pas une facture d'électricité. Ils ne savent pas demander un renseignement. J'ai rencontré, je peux vous citer un exemple, un monsieur qui est thaïlandais. Je l'ai eu en tant qu'apprenant et il souriait tout le temps, comme ça. Il souriait. Et puis, bon, au bout d'un certain temps, il commençait à se débrouiller. Et je lui dis, comment faites-vous vos courses? Il me dit, Carrefour. Ah oui, Carrefour, oui. Et il dit, à la caisse, ça se passe comment? Il dit, la carte. Oui, d'accord, il paye avec une carte. Et vous dites bonjour, vous faites... La dame me parle, je fais... Je souris, je regarde, il y a le montant que je dois payer, je paye avec ma carte, elle me dit quelque chose, je souris et je m'en vais. Ça, c'est du... Il n'achetait qu'à Carrefour parce qu'on ne lui posait pas de questions. Il se débrouillait en voyant... Et moi, ce que je veux, c'est qu'il m'a expliqué que maintenant, il allait à la boulangerie acheter son pain. J'étais très fière de ça. C'est une petite victoire, mais pour lui, c'est important. Monsieur Beaune, le fondateur de l'association, disait que savoir lire et écrire donnait accès à la culture. Vous, justement, que proposez-vous dans cet axe-là? Proposez-vous des activités culturelles en dehors de, entre guillemets, simples cours de français? Alors, c'est cette année, hein, parce que nous avons beaucoup grossi. En 2 ans, nous avons multiplié par 10 le nombre d'adhérents et d'apprenants surtout. Donc cette année, nous avons fait des visites culturelles. Nous avons proposé à nos adhérents d'assister à un ballet au théâtre d'Étampes. Nous avons aussi proposé une visite guidée de la tour de Guinette. Nous avons proposé aussi, nous allons visiter l'église Notre-Dame, les portereaux. Nous faisons des visites gratuites pour faire découvrir Étampes, parce qu'ils ne connaissent pas Étampes, ils habitent Étampes, ils ne connaissent pas. Excusez-moi. Depuis 2023, vous donnez des cours d'initiation à l'informatique. Pourquoi? Alors, l'informatique est très présente dans la vie de tout le monde. Nos cours ne fonctionnent pas bien parce que nos apprenants souhaitent uniquement apprendre pour l'Internet, l'utilisation d'Internet. Sauf que nous proposons de la découverte de l'informatique, mais le clavier, comment classer un dossier, créer un document, etc. Donc ce n'est pas ce qu'ils recherchent. Donc là, les cours vont s'arrêter parce que ça ne correspond pas à leur demande. Et beaucoup de personnes sont justement touchées par cette inhabileté électronique. Est-ce que c'est un frein dans la vie de tous les jours, que ce soit dans la vie personnelle, sur un plan social, par exemple, ou alors sur un plan même professionnel? Absolument. Vous devez déclarer vos impôts. Maintenant, tout se fait par informatique. Tout. Vous avez des QR codes, vous avez tout. Tout passe par l'informatique maintenant. La facture d'électricité, tout. Et pour moi, c'est un vrai frein. Mais bon, après, je ne peux pas prendre la décision. Y a-t-il vous l'avez évoqué un petit peu au début, mais est-ce qu'il y a un profil type du visiteur de Renaissance et Culture Sud-Essonne? Alors, nous avons, donc, je vous l'ai dit, une population, beaucoup d'origine étrangère. Nous avons 3 Français qui ont osé venir nous rencontrer parce qu'ils sont passés à côté de leur scolarité. Et c'est un petit peu dommage, mais c'est bien parce qu'ils ont eu beaucoup de courage. Et je suis très très fière d'eux parce qu'ils progressent bien. Et voilà. Quel impact souhaitez-vous avoir sur la localité et plus largement sur le territoire? C'est permettre à des personnes qui sont un petit peu isolées, parce que nous avons beaucoup de femmes, nous avons 73 femmes qui sortent de chez elles pour venir aux cours de français,
Et ça leur permet d'accompagner leurs enfants dans leur scolarité, d'oser sortir, d'oser rencontrer des personnes. Nous avons des cours individuels, mais des cours collectifs. Et pendant les cours collectifs, elles rencontrent d'autres personnes. Voilà. Merci beaucoup, Eliette Fourquet, d'avoir été présente avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, je vous donne rendez-vous sur notre site internet et notre application radiosensation.fr.